seul cœur, d'une seule voix, toucher les cœurs et les nations, mille et une voix, un message, chanter les merveilles du royaume. Voir ma peine dans l'inawezekana, avec nos flammes et nos appels, nous irons jusqu'au bout pour partager les rêves. Faisons attention. Dis, je dois grandir. Je dois grandir. Donc à ces personnes, voilà ce que je tenais à vous dire rapidement. Mais il y a aussi un deuxième type de personnes. À vous aussi, je veux vous parler. Ce sont des personnes qui sont fatiguées, chargées, accablées et veulent même abandonner. Oh frères et sœurs dans la foi, dans le parcours de la vie chrétienne, toute personne traverse cette étape. Personne ne dira qu'elle n'a jamais traversé cette étape ou qu'elle n'a jamais vécu cette réalité. C'est pourquoi je disais au nouveau, ceux qui veulent donner leur vie à Jésus, c'est le moment pour vous de bien vous nourrir, de méditer la parole, de prier, de mettre en pratique ce qu'on vous dit. Pourquoi? Parce que ce que vous allez s'aimer en vous, c'est ce qui va vous aider pour traverser les vallées de l'ombre de la mort. Pourquoi David dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, David n'a pas dit, quand je reste dans la vallée de l'ombre de la mort. David n'a pas dit, quand je pleure dans la vallée de l'ombre de la mort. Dieu n'écoutera pas toujours tes pleurs, tes cris, tes lamentations. C'est pourquoi David dit, quand je traverse. Pourquoi il le dit? Parce qu'il s'était outillé, il s'était préparé. Dieu l'a façonné dans l'homme. Dieu l'a façonné. Et quand les vallées de l'homme sont arrivées, les vallées difficiles sont arrivées, il n'est pas resté dans la vallée. Il dit, je ne resterai pas dans la vallée. Je ne resterai pas dans la vallée. Je vais traverser. Je vais traverser. Parce que je dois arriver à notre bord. Alléluia. Ne reste pas dans la vallée de l'ombre. Ce n'est pas ta destination. Ne reste pas là où tu es. Ne reste pas dans tes pleurs. C'est normal de pleurer. C'est normal qu'on ressente la souffrance. C'est normal qu'on se sente fatigué. C'est normal en tant qu'humain. Des fois qu'on chute. C'est normal en tant qu'humain. Qu'il arrive un moment où on fait des erreurs. C'est normal mon frère. En tant qu'humain. Mais ne reste pas là où tu es. Écoute, le diable veut te maintenir là où tu es. Le diable veut te garder dans les pleurs. Le diable veut te garder dans le péché. Le diable veut te garder dans la pauvreté. Le diable veut te garder dans la médiocrité. Le diable veut te garder dans la haine. Le diable veut te garder dans le manque de pardon. Le diable veut te garder dans cet état de bassesse. Il envoie des difficultés, des situations qui vont arriver. Écoute, prends conscience de la puissance de ton Dieu, de la grandeur de ton Dieu. Tu transportes un poids, tu es fatigué, tu as peut-être perdu le travail, tu as perdu peut-être un fonds de commerce, tu as peut-être fait une chute. Écoute-moi mon frère, et
gloire à son nom. Ne reste pas dans ça. Alléluia. Personne ne va dire, on ne dira un jour que moi, toute ma vie, c'était un chemin. Le chemin était glorieux. J'étais toujours aux anges. J'étais toujours au point. Ce n'est pas possible. Parce que je vais vous expliquer dans la suite. Peut-être que je sais pas si je vais aborder ça. Je prépare peut-être un séminaire. Et c'est là où je parle. Pendant ce séminaire, je ne pourrais pas aborder ce point. C'est tout un séminaire sur le thème de mon livre, La force de persévérer. Je parle des épreuves de la croissance. Alléluia. Il y a des épreuves de la croissance. Amen. Et c'est là que j'explique. Il y a certaines choses que Dieu permet dans notre vie. Au début, ça va nous faire mal. C'est difficile. Ça peut être une situation d'humiliation. Pas d'humilité, mais d'humiliation. Alléluia. Ça peut être une situation difficile. Et derrière cette situation, Dieu veut t'emmener à un autre niveau. Il n'y a pas de glorification sans la croix. Alléluia. Et on rencontre la victoire de la croix à Gethsemane. Je ne sais pas si vous avez compris. J'en parle dans un autre séminaire. À ces personnes-là, je vais vous dire une chose. Ce n'est pas moi, mais c'est la Bible qui le dit. Qu'est-ce qu'il faut faire? La Bible dit dans Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Donc Dieu savait qu'à un moment donné, c'est Jésus qui parle. Un enfant de Dieu peut se fatiguer. Mais on est fatigué parce qu'on a porté un poids. Quand tu portes un poids, tu soulèves un sac de ciment. Après tu es fatigué. Alléluia. Et vous savez, il y a aussi ce qu'on appelle le poids des situations, le poids des problèmes. Alléluia. Et vous voyez, des fois, vous allez rencontrer certaines personnes, elle n'a pas soulevé un poids, elle n'a pas fait un travail physique, mais la personne est fatiguée. En fait, c'est une fatigue morale, une fatigue spirituelle, et qui a touché son corps. Et physiquement, la personne aussi est déstabilisée. Et plus loin, Dieu m'a dit, déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux. Le problème que nous avons, c'est que les chrétiens, au lieu de nous décharger auprès de celui-là qui est capable de nous donner du repos, nous voulons nous décharger auprès des hommes. Alléluia. Cessez de croire que les pasteurs sont des hommes extraordinaires et que toutes les solutions à vos problèmes viendront par eux. Alléluia. Le pasteur, c'est un homme comme vous. Lui, à un moment, il peut être fatigué. Et Dieu n'a pas dit déchargez-vous sur le pasteur. Je prends mon poids et je viens me décharger auprès du pasteur Didier. La Bible dit déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux. Donc à cette catégorie de personnes,
vous déchargez pas auprès des hommes, vous allez être déçus. Et tant que vous resterez déçus, vous n'allez pas grandir. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça pour la suite. La Bible ne dit pas de décharger vous sur les hommes. Ainsi, il arrive que des fois, quand il y a des problèmes, il arrive que quand il y a des problèmes à l'église, c'est le frère de tel, c'est la soeur de tel, c'est lui qui n'a pas fait, il m'a mal parlé, elle m'a mal parlé. Je ne veux plus à l'église, je reste à la maison. Tu es encore enfant, tu dois grandir, tu dois t'élever. C'est pas parce qu'on t'a mal parlé. À l'église, tu ne viens pas rencontrer le pasteur. À l'église, tu ne viens pas rencontrer le frère. Tu viens à la rencontre de ton Dieu. Même si le pasteur te parle mal. Alléluia. Si il ne vous a pas encore mal parlé, il vous parlera mal un jour. Pourquoi? Avez-vous déjà vu un père qui ne blague pas un enfant? Qui ne regarde pas un enfant? Amen. Il arrivera le moment où il va en tant que père spirituel vous redresser. Parce que le pasteur a eu aussi la fonction d'éducateur. Alléluia. Quel silence. Si vous voyez quelqu'un dire je ne vais pas à l'église parce que le pasteur m'a mal parlé, parce que mon pasteur a le moment pasteur, je sais de quoi je parle. Alléluia. Et mon pasteur souffre. Maman pasteur, qu'est-ce qu'elle veut montrer? Ça c'est les sœurs. Qu'est-ce qu'elle veut montrer? Elle a mal parlé. Elle parle mal aux gens. Elle est comme ceci. Elle est comme cela. Et puis tu viens à l'église. C'est son mari qui prêche. C'est son mari qui prie. Seigneur, bénis-moi. Mais tu as maudit par tes paroles la chair de ça. Donc, toi-même, tu as annulé la bénédiction qui est sortie de la bouche de Dieu. Si je dois grandir, je dois grandir. Est-ce que je peux continuer? Si je dois grandir, donc arrêtez de vous décharger sur le pasteur, sur mon pasteur. Arrêtez de vous décharger sur les frères, les responsables, les anciens, les pasteurs assistants. Décharge-toi devant le trône de la grâce. Ne dépendez pas de l'homme de Dieu. Dépendez du Seigneur. Dépendez du Très-Haut. C'est lui seul qui est capable de te décharger. Lui seul est capable de te changer. Lui seul est capable de changer ta situation. Lui seul est capable de te prendre de la boue, de te nettoyer, de te faire croître et de te faire asseoir dans les lieux élevés avec des corps. Dis avec moi, c'est possible. Tu dois juste grandir. Alléluia. Dis, ça dépend de moi. Ça ne dépend pas du pasteur. Ce n'est pas le pasteur qui va appliquer, qui va mettre en pratique la parole à ta place. Lui-même, le pasteur, c'est avant tout une âme. Le pasteur, c'est une âme du Seigneur. Il doit écouter Dieu. Il doit lui-même mettre en pratique la parole. Vous êtes le même, non? Quand le pasteur fait le rêve, il est tombé dans l'adultère, il a fait ceci, vous commencez à le diaboliser. Alléluia. Vous commencez à cracher sur lui. Qui es-tu pour juger un roi? Celui-là que Dieu a choisi. Celui-là que Dieu a établi. Moi, on va cracher dessus.
Les gens croyaient que je n'allais plus me relever. Alléluia. Suis-je pas là? Je prêche pas l'évangile. Je prie. Je sers Dieu. Les âmes sont sauvées. Les malades sont guéris. Les démons sortent des corps. Et la gloire revient à Dieu. Alléluia. Attention. Ne crucifiez pas les gens tant qu'ils sont encore vivants. Ne dépendez pas de nous. Dépendez du Très-Haut. Sinon, vous allez être déçus. Comme vous allez être déçus, vous allez, la Bible dit, vous ne différez en rien d'un Messie. Ah, je ne fais pas, le pasteur là, ce qu'il a fait là. Alléluia. Je suis un homme averti, un homme qui a été éprouvé. Je sais ce que je vous dis. Alléluia. Ma vie ne dépend plus des avis. Ma vie dépend de Dieu. Si ta vie dépend encore des avis, ça va Dieu encore. Dis, je dois grandir. Je dois grandir. Je dois grandir. Décharge-toi devant le trône de la grâce et grandis. Le troisième type, et je vais finir par là aujourd'hui, ce sont des personnes qui pensent qu'elles sont déjà grandes. Des personnes qui pensent être déjà grandes, trop grandes, et ne veulent plus grandir. Je suis ancien. Moi, dans mon ancienne église, j'étais diacre. J'étais ancien. J'étais pasteur. J'étais responsable. Nous sommes là depuis le début de cette église. Nous sommes les anciens de cette église. Qu'est-ce que toi tu veux nous montrer? Et alors, qu'est-ce que maintenant toi aussi tu veux montrer? Est-ce que je peux parler à cette catégorie de personnes? Les anciens des anciens. Alléluia. Les anciens des anciens. Ils connaissent trop. Ils remettent même en cause la prédication du pasteur. Aujourd'hui, il a dit quoi? Pourquoi il a dit ça? Pourquoi il a dit telle phrase? Le passage là, le pasteur n'a pas bien compris ça. Oh, une fois, moi j'ai prêché sur ça. Oh, la gloire! Le feu est descendu. Ce qu'il a dit là, c'est pas ça. C'est pas comme ça qu'il allait dire ça. Il y a des personnes qui connaissent trop. Des fois, il va prier pour quelqu'un quelque part. Le frère Bernard, une fois, il est allé prier pour la sœur Edwige. Et pendant qu'il arrive, il prie pour la sœur Edwige. Il sort au nom de Jésus. Démon sort au nom de Jésus. Quand le démon est sorti, la sœur gesticulait comme ça. Et la sœur s'est rétablie. Et il dit au frère qui l'accompagnait, ah, vous avez vu là? Alléluia. Et un autre jour, et là, il va avec les frères. Le pasteur était là. Le pasteur arrive, le pasteur priait pour un cas. Non, c'était à l'église. On priait pour les gens, tout ça, le pasteur a prié. Le pasteur dit, bon, laissez d'abord ce cas-là, je crois qu'on va d'abord examiner ça et tout. Le frère Bernard dit, oh, le pasteur n'a pas pu chasser le démon. Moi, j'avais chassé le démon de la sœur Edwige. Aujourd'hui, moi, je vais prier pour ce démon. Ce démon n'a pas sorti. Il dit, laissez-moi, je vais prier. Le pasteur dit, laissez d'abord, laissez d'abord. Il dit, non, pasteur, Dieu m'utilise. Il dit au frère, vous allez voir que j'ai plus d'onction que le pasteur. Et le frère arrive, commence à prier pour le démon. Le démon, la personne regarde. Il commence à chasser. C'est moi le frère de terre. Quand ton pasteur
pasteur, il ne va pas chasser. Toi, tu veux me chasser. Le frère Bernard. Continue à prier. Sors! Ton pasteur ne va pas chasser. Toi, tu veux me chasser. Sors! Le temps commençait à baisser. Le frère Bernard. Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Le démon commence à me pourchasser. Lui qui avait l'onction, puisque le pasteur commence à fuir, aller vers le. Est-ce que je peux continuer? J'espère qu'il n'y a pas de frère Bernard ici. Alléluia. Je suis clair. On sera vraiment. On va parler des choses réelles, des situations que nous vivons dans nos églises. J'ai commencé à servir Dieu très jeune. J'ai servi avec des grands. Je sais ce que je veux dire. Amen. Et une fois, c'est un homme, il a chassé le démon. J'ai chassé le démon. J'ai prié pour les malades. Il arrive sur lui, la nuit là. Donc, vous voyez, il y a un sentiment qui des fois naissent. Et tu commences à te sentir supérieur, même le pasteur. La nuit, le frère rentre chez lui, il n'a pas dormi. Amen. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quelle que soit la manière dont Dieu t'utilise, ça ne veut pas dire que tu es arrivé. Ça ne veut pas dire que c'est fini. Ça ne veut pas dire que tu es plus que les autres. Ça veut seulement dire que tu as reçu un don de la part de Dieu. Ça veut tout simplement dire que le Seigneur a même dit que Dieu a reparti les dons selon la mesure de la grâce. Et moi je prends ça. Je suis conscient que chacun de nous a reçu quelque chose. J'ai un enseignement, je parle des mystères. Et là je parle par exemple des trésors. Alléluia. Je parle aussi des talents. Amen. En fait, en chacun de nous, il y a quelque chose. Le problème, c'est que je vous dis dans la suite, beaucoup d'enfants de Dieu ne se manifestent pas. Et beaucoup meurent, repartent avec leur talent, avec leur grâce, parce que de leur vivant, ils n'ont pas voulu grandir. Dis, je dois grandir. Je dois grandir. Et à ces personnes qui pensent être déjà grandes, qui pensent être plus grands que les autres, qui pensent connaître plus que le pasteur, frères et sœurs, attention. Attention à vous. Il n'y a personne qui connaît plus que l'autre. Mais chacun doit continuer à croître. Alléluia. À ces personnes, je vais lire, j'avais deux passages, je vais lire juste le dernier passage par rapport au temps. Écoutez ce que la Bible dit dans 2 Pierre 1, 4 à 6. Je parle aux anciens, je parle aux diacres, je parle même aux pasteurs assistants. Vous devez continuer à grandir et ne pensez jamais que vous êtes arrivé, que vous connaissez plus que le pasteur, que vous connaissez plus que les autres. Écoutez ce que la Bible vous dit, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, à cause de cela, frères, sœurs, tant que tu es en vie, tes yeux, tes 5 sens seront toujours exposés aux choses de ce monde. Voilà pourquoi tu dois continuer à grandir dans ton intimité. Tu dois continuer à grandir dans ta vie spirituelle, dans la connaissance de Dieu. Donc que tu es sur cette terre, écoutez ce que la Bible dit.
en fuyant la corruption qui existe dans le monde, par la convoitise. Et il y a plusieurs types de convoitise. Il y a la convoitise des yeux, il y a la convoitise de la chair. Et la Bible dit à cause de cela même, faites tous vos efforts. Dis avec moi, je ferai tous mes efforts. La Bible dit faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Tu as la foi, mais des fois tu n'as pas la vertu. Tu as la foi pour chasser les démons, mais des fois tu n'as pas les vertus. Alléluia. Ajoutez à votre foi la vertu. À la vertu, la science. Tu peux avoir la foi, mais tu n'as pas la science. Alléluia. Et tu pries alors. Mais qu'est-ce que tu ajoutes à la science? À ce que tu sais faire. Et comment tu le fais? À la science, la tempérance. Vous allez rencontrer des frères qui prient beaucoup, qui jeûnent beaucoup, mais qui sont turbulents, qui sont agressifs. J'entendais quelque part, il y a un homme de Dieu qui a tabassé sa femme. Et vous voyez des frères qui tapent leur femme. Il y a même des soeurs qui, dès que le mari fait quelque chose, elles commencent à parler comme... Vous connaissez les haut-parleurs, les baffes qui s'asillent un peu. Mais la sœur prie, jeûne. Manque de tempérance. Tu es encore bébé. Manque de vertu. Tu es encore bébé. À la tempérance, la patience. Alléluia. À la patience, la piété. Alors toi qui penses être déjà grand et plus grand que les autres, si on fouille dans ta vie, est-ce que tu manifestes toutes ces choses? Je ne pense pas. Ça veut dire cesse de croire que tu es déjà grand, que tu as déjà dépassé les autres. Aujourd'hui je vais m'arrêter.